C'est ici le moment. Kaliba Sombaïdana. Que les bébés sous et sous vos acclamations. Je bénis par la baguette et sous vos acclamations. Recevons notre frère, le prophète Mécha. Oh, Dieu a choisi de te parler. Tes anges ne se lassent point de monter et descendre. Je prie que l'atmosphère soit saturée de ta présence et de ton onction. Seigneur, que tout ce qui est ivré, tout ce qui est épine, qui fait obstacle à ta parole, soit coupé, soit brûlé au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son dessein. Alors je prie, Père éternel, que ta parole soit prêchée avec force afin d'apporter la vérité là où le mensonge était là, afin d'apporter la vie là où la mort est en train de s'installer, afin d'apporter la bonne odeur là où les odeurs de mort, de maladie, de tristesse régnaient. Je prie, Père éternel, que ton esprit sature l'atmosphère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Si tu n'es pas content, on va faire comme si tu es content. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. On va chanter ce cantique-là et puis on va passer à la parole. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en toi je cherche toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour toi. Si tu vois ce petit chanter, mon âme, mon âme.
Tu es le désir de notre cœur. Et si nous sommes là en ce jour, c'est pour t'adorer. Si nous sommes là en ce jour, c'est pour salmodier ton nom. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour démontrer à quel point tu es important dans nos vies. Parce que si tu quittes notre vie, nous ne sommes rien. Si tu quittes notre vie, si tu quittes notre vie, nous sommes vides. Seigneur, en ce jour, nous voulons reconnaître ta grâce. Nous voulons reconnaître ton pouvoir. Nous voulons reconnaître ta puissance à l'œuvre dans notre vie. Que la gloire, la puissance et l'élévation te reviennent. Ah, merci Jésus. Jésus. Hein? Alléluia. 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 Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Bertrand, sois béni. Ah, il y a longtemps il t'a vu. Hein? Non, je suis content. J'ouvre les yeux et te vois. Non, c'est fort. Alléluia, on prie un Dieu, on loue un Dieu, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'informations réelles sur ce Dieu-là qu'on adore. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, quand il s'agit d'annoncer l'évangile à une personne qui est extérieure de la parole de Dieu, une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus, ces personnes-là ont cette difficulté où certains chrétiens réalisent en réalité qu'elles n'ont pas beaucoup d'informations sur le Dieu qu'elles adorent. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, si on dit à une personne, parle-moi de Jésus, et que cette personne est hindouiste ou cette personne est d'origine musulmane, et que cette personne n'a pas beaucoup d'informations sur la substance de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui se mettent en difficulté devant certaines choses. Alléluia. Parce que c'est facile de parler à une personne qui a des notions de Jésus, mais qui décide de ne pas venir à l'église ou de ne pas adorer Dieu. Mais c'est difficile d'annoncer la bonne nouvelle à une personne qui n'a aucune information sur l'adoration que Dieu a. Alléluia. Et avant de passer à la parole, une fois, il y a une femme qui m'a dit, on était au travail, et il y a une femme, vous savez que les Européens sont très intelligents. Et quand ils te posent des questions, ils arrivent facilement à te coincer. Elle m'a dit, mais comment se fait-il que tu me dis que si je n'accepte pas Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel, je ne pourrai pas être sauvé? Il lui a dit, oui, si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, quelle que soit la clarté de ta vie ou la pureté de tes actions, tu ne pourras pas rentrer dans la félicité de Dieu. Elle m'a dit, ok, mais il y a des terres qu'on a découvertes dernièrement, comme la Papouasie Nouvelle-Guinée. Il y a des nouveaux territoires qu'on a trouvés où des gens y vivent toujours à l'ancienne. Ils sont dans des montagnes, ils sont dans des forêts. Donc ce genre de personnes-là, peut-être il y a eu plusieurs générations, ils n'ont jamais entendu parler du Sauveur. Mais comment est-ce que tu peux dire en tant qu'homme de Dieu que si ces personnes-là n'ont pas reçu Jésus-Christ, elles ne seront pas sauvées? Alors, est-ce que Dieu fait exprès pour annoncer sa parole à une certaine catégorie de personnes et de laisser périr une autre catégorie? J'ai dit non, Dieu va forcément envoyer quelqu'un dans la forêt. Parce que je me suis dit, mais Dieu ne peut pas laisser périr au fait des gens comme ça sans qu'un missionnaire soit parti pour annoncer l'évangile. Et Dieu maintenant me fait comprendre la pensée, sa pensée réelle. C'est pour cela qu'il est important qu'on connaisse le Dieu qu'on adore. Il me dit dans ma pensée pendant que la dame est devant moi, il dit mon fils, qui est celui qui s'est révélé à Abraham? Pendant que Abraham était au milieu de tout ce qui est fétichisme. Parce que Abraham vient d'un peuple qui adorait tout ce qui est démoniaque, tout ce qui était satanique. Mais comment est-ce
est-ce que Abraham, au milieu de tout ce qui est démoniaque, il a pu recevoir la lumière de Dieu? Donc alors moi, Dieu qui suis souverain, j'ai la capacité de me révéler à qui je veux. Alléluia. Et Dieu aggrave encore la parole. Il me dit, c'est toi qui connais Jésus. Sinon peut-être même je me révèle à d'autres personnes sur un autre nom. Ça vous fait pas bizarre? Alléluia. Donc peut-être que nous chrétiens même, on est limités dans notre manière de voir Dieu. Alléluia. Ah, j'ai perturbé un peu. Hein? Les gens se disent, c'est bizarre. Hein? C'est pas bizarre. C'est pas bizarre. Donc quand tu prends le peuple d'Israël qui a marché avec Dieu, qui connaissent Dieu depuis Abraham, depuis Isaac, jusqu'à Jacob, qui reçoit la sémence de Dieu, qui se transforme en Israël. Ce peuple-là a marché avec Dieu, ils ont réussi même à construire le temple, à garder les ustensiles de l'arche de Dieu, à chérir la présence de Dieu. Ils avaient tous les codes, tous les principes, tous les préceptes pour pouvoir appeler Dieu. Mais lorsque ce peuple-là s'éloigne de Dieu, Dieu dit quelque chose. Il dit, j'ai suscité quelqu'un qui va marcher contre vous. Et il parle du roi de Babylone. Son nom est Nebuchadnezzar. Il dit, j'ai oué mon serviteur Nebuchadnezzar pour pouvoir vous châtier. Alors que quand tu prends l'origine de Nebuchadnezzar, il était dans la divinité des Perses et des Messes. Mais comment Dieu peut dire que mon serviteur Nebuchadnezzar va monter contre vous? C'est bizarre. Ou bien, quel est le Dieu que tu adores? Pourquoi je vous dis ça? C'est important qu'on parle du Dieu qu'on adore. Sinon, tu vas être confronté à un mystique qui va perturber ta spiritualité. Parce que si ta croyance en Dieu est basée sur ce que tu vois, ou est basée sur les effets, ou est basée sur le patrimoine, tu vas te rendre compte que tu ne connais pas Dieu. Parce que le diable qui est là, il représente encore une autre facette de Dieu. C'est bizarre encore. C'est bizarre. Qui a créé le diable? Dieu. Et le diable travaille avec quelle puissance? La Bible dit qu'au fait, il s'appelle comment? Lucifer. Lucifer, c'est un nom colossal que Dieu peut donner à une personne pour l'honorer. Lucifer, c'est pas un mauvais nom. Lucifer, c'est un nom de distinction. On dit qu'il marchait au milieu des pierres. C'était le seul chérubin qui avait la capacité de déployer ses ailes dans l'intimité de Dieu. Parce que lorsque Esaïe voit les anges, il dit qu'ils prennent des ailes pour cacher leur corps, des ailes pour cacher leur visage, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la gloire de Dieu. Et puis ils prennent deux autres ailes pour pouvoir voler. Ils ne pouvaient pas se déployer dans la présence de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas cette capacité-là à rentrer dans une certaine intimité avec Dieu. Mais le seul chérubin resplendissant qui pouvait déployer ses ailes dans la présence de Dieu, c'était qui? Donc qui a équipé ce chérubin? Qui lui a donné cette force-là? Donc il travaille avec quelle force? Parce que Dieu ne répand pas de ses noms. Il ne se répand pas de ses noms. Donc Satan aussi parfois, il représente une certaine quoi? Gloire de Dieu. C'est pour cela lorsque Gabriel vient, lorsque Michael vient pour lutter le corps de Moïse, et que le démon lutte le corps de Moïse avec Michael, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Seigneur te réprime. Parce que lui, en tant qu'ange, il n'a pas le droit d'insulter un démon. Mais le démon lui peut proliférer des blasphèmes parce que son sang est scellé. Il dit que le Seigneur te réprime. Et l'apôtre Paul dit, si Michael avait insulté le démon là, automatiquement, lui-même il devenait quoi? Démon en même temps. Alléluia. Et il dit, il n'est pas permis de parler mal aux gloires de Dieu en s'adressant aux démons. Il faut savoir qui tu adores. Parce qu'il y a d'autres qui pensent qu'ils peuvent insulter Satan. Ce qui est spirituel est bizarre. Donc aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Quand on dit Dieu est souverain, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui disent Dieu est souverain, Dieu est souverain. Mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, le fait que Dieu soit souverain? Alléluia. Hein? Souverain. On dit le Seigneur est souverain, c'est ça, non? Ou bien c'est ce qu'on dit, non? On dit Dieu est souverain, c'est quoi? Hein? Il règne sur tout. Ça c'est bon, ça me plaît. Il ne reçoit d'ordre de personne. Il est quoi? Il est le roi.
Moi, je peux dire même que c'est un empereur. Alléluia. Quelqu'un a un autre mot encore pour m'avancer? Ça veut dire quoi, Dieu souverain? Qu'est-ce que ça veut dire? Et prenons Psaume chapitre 35, le verset 3. Les chrétiens, ils pensent que ça va nous faire 135, Psaume 135. 135, 35 quand je me suis trompé. 135, Psaume 135. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole? Aujourd'hui, on va lire beaucoup. C'est mieux, pour ne pas qu'on soit perturbé. J'ai vu plein de chrétiens qui ont été perturbés à cause d'une action prophétique, ou bien qui ont été perturbés à cause d'un truc qui a marché. Ils ont cru que Dieu était dedans. Pourtant, Dieu n'était pas dedans. Alléluia. Il faudrait qu'on connaisse le Dieu. Psaume 135, le verset 3. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Alléluia. On peut rester encore dans le même psaume 135. On va dire du verset 6. Alléluia. Au verset 7. Alléluia. On lit ensemble. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Le Dieu qu'on adore, hein? En fait, c'est un mystère que parfois, si tu veux trop réfléchir sur sa provenance, tu vois, ce qui va encore pousser ton cerveau au mystère, c'est que tu vas avoir l'impression que tu es en train de devenir fou. C'est ça qui montre qu'il est infiniment grand. En mathématiques, on dit quoi? On dit qu'il y a plus l'infini et il y a moins l'infini. Donc on parle de l'ensemble de définitions pour ceux qui ont fait les mathématiques. On dit c'est grand R. Grand R, si tu veux chercher à connaître les limites de grand R, tu vas devenir fou. Mais Dieu est au-dessus de ces choses-là encore. Alléluia. Donc quand tu regardes la profondeur et l'immensité du Dieu qu'on adore, tu comprends que si tu veux te poser une seule question, parce qu'un jour j'ai pensé comme ça, puis Dieu m'a dit non. Toi-même, quand ta mère avait 4 ans, toi tu étais. Parce que Dieu encore, dans sa mystique de la chose, il a donné l'impression à tout homme qu'il a toujours existé. Quelqu'un comprend? Quand tu es là, est-ce que tu imagines que tu n'existais pas? Quelqu'un a déjà pensé comme ça. Imagine maintenant que tu n'existes pas. Tu peux? Quelqu'un peut imaginer ça? On va rentrer dans les choses mystiques un peu. Bon. Imagine que tu n'existes pas. Alléluia. Tu peux pas. Parce que tu es dans la dimension de Dieu. Dieu, il est corps, l'homme est corps, âme et esprit. Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et on sait que la dimension Dieu le Fils représente la partie Melchisedec, la partie visible de Dieu que l'homme peut voir étant physique. Alléluia. La partie Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et la partie Dieu dans toute sa gloire, c'est Dieu qui est assis sur son trône. Alléluia. Mais toi, petit homme que tu es comme moi, réfléchis que tu n'existes pas. C'est chaud, hein? Donc, dans ton esprit, tu es éternel. Alléluia. Qui croit que son esprit est éternel? On ne disparaît pas, hein? On ne disparaît pas, hein? On a commencé quelque chose depuis. On a commencé quelque chose depuis. On nous a donné une mission depuis l'autre monde. Et puis on est venu sur cette terre-là. Parce que parfois Dieu a vu une famille où il y a la souffrance, il y a la pauvreté. Et puis Dieu a parlé à un esprit qui a fécondé la famille. Donc toi tu avais dit peut-être avec un mandat pour pouvoir arrêter le décret de la pauvreté dans ta famille. Maintenant tu viens avec ça et puis toi-même tu es plus pauvre que ceux que tu étais venu sauver. Parce que Dieu ne veut pas venir une personne dans le monde de manière hasardeuse. Parce que tous ces décès sont parfaits. Donc si tu es envoyé dans ce monde-là, c'est pour un but précis. Ce qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est quoi? Les animaux, ils mangent. Ou bien, les animaux, ils se protègent, ils s'abritent. Les animaux, ils font quoi? Ils s'accouplent, ils se reproduisent. L'homme aussi fait pareil. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? On dit non, les hommes vivent en société. Tu penses qu'on est plus organisé que les fourmis?
Vous pensez qu'on est mieux organisé que les fourmis? On n'est pas mieux organisé que eux, ils construisent des choses. Il n'y a pas de coup d'état là-bas. Alléluia. Donc, si on pense que c'est parce qu'on réfléchit mieux, des philosophes ont dit que d'abord les animaux ont un instinct animal, ils ne réfléchissent pas, qu'ils n'ont pas d'émotion. Mais il y a un encore, il avait un chien chez lui à la maison. Quand le chien fait une bêtise, par le visage du chien, tu sais qu'il a fait quelque chose. Ah, donc ils ont des émotions aussi. Donc, si on veut parler d'émotion, on veut parler d'intelligence, les animaux sont intelligents. Ils ont comparé même l'intelligence du corbeau à celui d'un enfant de 7 ans. Parce que les corbeaux sont très intelligents. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre nous, qui sommes aussi des animaux? Parce que dans la science, on est des animaux. Hein. Alléluia. Et les animaux. Qu'est-ce qui fait la différence? Hein? La conscience. Ah, il y a des animaux qui sont conscients. Hein. Il a pris l'animal du chien quand il fait une bêtise là. Et que tu rentres, quand tu as déjà eu un chien, tu vois qu'il est triste, il regrette. Vous n'avez jamais fait ça? Donc ils ont une conscience. Parce que la conscience, c'est ce qui fait que quand on fait une bêtise, après on a des remords. Ils ont des remords aussi. Eux aussi. Mais il n'est pas d'accord avec moi. Ils sont intelligents, hein. Quand tu es malade, même ton animal même sait que tu es malade. Il vient te consoler. Quand tu es triste, c'est ça. Au contraire, même, il y a d'autres qui ont un discernement plus poussé que nous. Parce qu'il y a des esprits mauvais qui se sillonnent. Eux, ils le voient. Ils aboient. Eux, ils le repoussent. Les animaux tombent malades avant que le patron tombe malade. Vous savez, attends, c'est la vérité, hein, mon frère. C'est la vérité sur te dire. Quand on dit les chats, les trucs, ils voient les esprits de mort, beaucoup de personnes disent que non, c'est faux. On dit les oiseaux du ciel ou l'éternel. Donc eux aussi ne sont pas étrangers à la spiritualité. Ce qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est la connexion qu'on a avec Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut se permettre de dire qu'il y a l'homme animal. L'homme animal, il a tous ses desseins à l'extérieur des desseins de Dieu. Donc il vit comme un animal, il mange, il se reproduit, il peut avoir l'argent, tout ça. Mais il n'a pas la présence de Dieu en lui. En fait, quand je parlais de conscience, c'est dans la dimension de la connecteur, d'être conscient que Dieu existe, alors qu'un animal, il n'a pas cette conscience. La conscience que Dieu existe. Voilà, c'est dans ce sens-là que Je suis, là, dans ce sens-là. Je suis d'accord avec toi, mais on va progresser, puis tu vas comprendre. Alléluia. Mais je suis d'accord avec ta conscience que Dieu existe. On peut. Moi, je suis d'accord à 5%. Parce que quand on dit Dieu est souverain, c'était mon premier volet, c'est qu'il est le maître des animaux. Alléluia. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 29. Alléluia. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 29. Quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un a trouvé, il n'a qu'à lire. Matthieu chapitre 10, verset 29. Yes. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ok. Alléluia. Maman, il faut lire encore, pardon. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Oui. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Amen. Passereau, là, c'est quoi? Les gens font des hautes études pour vous asseoir. Donc, Dieu dit, hein, les oiseaux, on vend comme ça, on les attrape et puis on fait le commerce là. Hein. Même dans la forêt là-bas, où il n'y a personne, hein, il n'y a pas un oiseau qui tombe à terre sans que Dieu, hein, n'ait décidé. Ah. Donc, Dieu est souverain aussi sur sa créature, mais Dieu est souverain sur les animaux. Alléluia. Alléluia. Donc la puissance de Dieu, le règne de Dieu ne se limite pas que aux hommes. Il est aussi établi sur les animaux. Alléluia. Il faudra qu'on connaisse la puissance de Dieu pour qu'on ait beaucoup d'estime, beaucoup d'amour et de comprendre son amour et sa miséricorde pour nous. Parce que dans l'univers, les scientifiques ont démontré que la Terre est plus petite qu'une étoile.
Et dans notre globe, là où il y a Jupiter, Mars, Neptune, tout ça, ça représente encore une petite lumière dans l'infini, dans toute la grandeur du cosmos. C'est que nous, on ne représente pas grand-chose. Et Dieu au-dessus de toutes ces choses-là. Donc, si un homme s'est dit que lui, Dieu est concentré uniquement que sur Dieu, il est en train de limiter Dieu dans sa manière d'être souverain. Alléluia. Donc Dieu est souverain sur les animaux. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a personne qui peut, il ne rend pas de compte à quelqu'un. Sa force est au-dessus de toute force et de tout pouvoir. Son oui est oui, son non est non. Personne ne peut contester ses desseins. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Alléluia. Ton amen n'est pas bon. Alléluia. Comment il est maître des animaux? Lorsque le prophète Jonas décide de ne pas aller annoncer la parole de Dieu dans la ville de Ninive, alléluia, il ordonne à un poisson de pouvoir avaler Jonas et de faire la volonté de Dieu. Donc en outre, ce poisson-là contribuait à la communication de la parole de Dieu pour la ville de Ninive. Donc les animaux aussi ont une relation, pas comme la nôtre, mais avec Dieu. Alléluia. C'est en cela que Dieu peut dire à un poisson, va prendre mon prophète pour l'envoyer dans cette ville-là. Alléluia. Et pensez quand on va aller au ciel, on va découvrir d'autres dimensions de Dieu qui étaient étrangères à notre dimension. Parce que notre esprit, là, il y a des choses qu'il ne peut pas capter pour le moment. C'est là-bas on va nous dire où on était avant de venir sur la terre. Alléluia. Alléluia. Dieu, il a la domination sur tous les animaux de la terre. C'est en cela, lorsque tu es avec Dieu, et parce que Dieu est avec toi, même si le roi décide de te faire descendre dans la force au lion, Dieu a la capacité de parler directement au lion en lui disant, ce monsieur est mon oint, cette femme est ma ointe. Alléluia. Amen. Donc, le côté souverain de Dieu doit donner l'assurance à un enfant de Dieu que quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve, aucune chose ne peut parler contre lui. Parce que Dieu au-dessus des temps, Dieu au-dessus des circonstances, Dieu au-dessus des hommes, Dieu au-dessus des animaux. Alléluia. On doit être conscient. Si tu es conscient, tu sais que sur le compte bancaire de ton père, il y a 17 milliards d'euros, ta condition change. Même s'il n'a pas dit, il va te donner. Tu sais que tu peux... Parce que même si on te prend, on t'enferme, on peut te faire sortir. Tu peux venir manger dans un restaurant et puis il a dit, appelez mon père. C'est pour cela qu'il ne faut pas limiter. Ce que Satan fait, il limite la force de Dieu dans notre esprit afin qu'on soit limité dans des choses. Alléluia. Dieu, certaines personnes se disent que Dieu n'a même pas le temps pour tout ce qui est les bactéries, des microbes, des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, les choses microscopiques. Les gens se disent que Dieu n'a pas le temps pour ça. Mais pourtant, c'est Dieu qui les a créés. Il n'y a aucune chose qui se passe sur cette terre sans que Dieu mette les yeux dessus. Donc, même dans le monde invisible, on va dire les microbes, les bactéries, les virus et tout ça, il n'y a aucune bactérie qui peut proliférer sans que Dieu ait donné son accord. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est inaperçu à nos yeux est sous le contrôle de Dieu. C'est en cela que je peux dire à une personne, s'il y a un fléau, s'il y a un virus qui se propage, parce que toi tu es un enfant de Dieu, même si tu ne vois pas le virus, mais parce que le virus lui obéit au Dieu que toi tu adores, et que ce Dieu fait de toi un sacrificateur, alors aucune contamination ne peut tomber sur toi, parce que Dieu parlera directement au virus pour dire, oui, tu peux attaquer les autres, mais cet enfant-là est mon coin, alors tu n'as pas le droit de pouvoir rentrer dans sa vie. Est-ce qu'on voit la grandeur de Dieu? Alléluia. Dieu est souverain sur les rois et les nations. Psaume chapitre 47, le verset 3 à 9. Psaume chapitre 33, le verset 10 à 11. Moi, c'est le psaume chapitre 33, le verset 10 à 11. Je veux qu'on lise. Psaume chapitre 33, le verset 10 à 11.
Psaume chapitre 33, le verset 10 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Psaume chapitre 33, le verset 10 à 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia, tu peux t'asseoir. Donc encore, on est en train de dire qu'il peut avoir le sommet international de l'ONU. Donc les hommes les plus forts de la terre peuvent se rassembler pour décider de ce monde d'un commun accord avec des votes et tout. Mais quand ils finissent là, ce qui compte, c'est le dessein de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? On peut prendre des résolutions colossales sur ta vie. Des hommes que le monde a établis. Parce que Dieu est souverain aussi sur les rois et sur les nations. Donc le monde peut se mettre ensemble pour décider de nuire à ta vie. Donc même s'ils finissent de prendre tous les décrets, ou bien même dans ton travail, les gens s'assemblent pour dire qu'eux ils vont tout faire pour que tu sois viré parce que tu es efficace, parce que tu es bon, parce que ta capacité révèle eux les imperfections. Donc même si c'est mettre ensemble qu'ils encaissent un truc bon ou un truc qui semble possible ou qui semble évident, quand ils finissent de faire tout ça, la volonté là, d'agir revient à Dieu. Quelqu'un qui a une fois poussé même si on prend un pistolet pour mettre sur lui, il va croire qu'il peut ne pas mourir. Alléluia. Je disais pourquoi tu as douté quand il dit ça. C'est parce que on dirait que tu ne maîtrises pas ton Dieu là. Alléluia. On dit ce monsieur là, c'est lui qui décide de tout. Le cheval est équipé pour la bataille. Le cheval a toutes les armures, toutes les armes pour la bataille. Mais la victoire appartient à l'Éternel. C'est pour ça les hommes qui sont spirituels et qui ont compris une certaine lumière de Dieu ont compris que tout ce qu'ils doivent avoir, ils doivent le rechercher en Dieu et Dieu va faire les choses pour eux. Parce que plus tu te dépenses, tu vas te dépenser vers des hommes. Alors que ces hommes-là qui sont établis, c'est parce qu'ils ont reçu peut-être une petite lumière qui fait qu'ils sont sur ce trône-là. Toi, au lieu d'aller servir celui qui donne la pensée aux gens, tu vas servir un homme. Donc automatiquement, tu te retrouves en train de flouter ton identité. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, en réalité, si quelqu'un me prend un pistolet pour mettre sur toi, il n'est pas le décideur si tu vas mourir ou pas. Parce que encore ça revient à Dieu. Donc, si Dieu te dit en cette année, tu ne mourras pas, bien aimé, quels que soient les décrets que le monde va prendre, même si on dit à la famine, même si on dit à la mort, même si on dit les gens se sont rassemblés, ils sont en bas de chez toi, ils vont monter pour te tuer. Si Dieu a dit en cette année, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Quand Jésus est venu dans ce monde, on savait très bien qu'il devait mourir à la croix et par le sacrifice de son sang, les gens allaient recevoir, nous allons recevoir la vie éternelle. Mais pendant qu'il annonçait la parole de Dieu, la Bible déclare que les gens étaient scandalisés par la pertinence des propos qu'il donnait, par la révélation poussée des paroles qu'il donnait. Parce qu'Israël était dans la coutume de Dieu, il n'était plus dans la révélation de Dieu. On dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jésus, ils l'ont attrapé. Ils ont attrapé Jésus, eux tous, d'un commun accord. Ils l'ont pris pour le mettre au-dessus d'une falaise. C'est-à-dire qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont mis là, on doit le pousser pour qu'il tombe. Un coup tout s'arrête, on dit Jésus passe au milieu d'eux, il parta. Ah! Alléluia. Dieu est souverain. Il est souverain sur les rois. Il est souverain sur les nations. Alléluia. Dieu est souverain sur la vie et la mort. Tu vas prendre les derniers cris de médicaments, de comprimés. Tu vas avoir un médecin dans tout. Il y a des gens qui ont ça. Ils ont l'argent. Il a un médecin pour ses yeux. Il a un médecin pour sa bouche. Il a un médecin pour son cœur. Il a un médecin pour qu'il aide à tous les diététiciens là. Tout ce qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger, ce qu'il doit trier, ce qu'il ne doit pas trier. Il a un médecin pour sa peau. Et un bon dermatologue. Quand il finit tout ça, c'est pour avoir longue vie, non?
Mais il doute toujours. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. Le mystère de la vie, les scientifiques ont essayé, ils ont créé, ils ont fabriqué, ils ont cultivé des choses in vitro. Le souffle, là, ils ne pouvaient pas mettre ça dans ces personnes qu'ils ont créées. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. Alléluia. Ils disent l'avancée de la science et de la technologie ont enflé l'homme d'orgueil. Il croit maintenant qu'il a le pouvoir sur la vie et la mort. Des scientifiques se sont levés et ils ont dit, bientôt, ils vont pouvoir créer des choses, ils vont pouvoir donner des choses à la femme qui, dans son ventre, pourra décider du sexe que l'enfant aura, qui pourra définir les caractéristiques génétiques que l'enfant aura. On va dire, les scientifiques, ils se sont mis, l'enfant est devenu comme quand tu vas à Sephora ou je ne sais pas où, tu vas dire, non, je veux make-up rouge ici, vert ici. Donc ton enfant est dans ton ventre, et puis on dit l'enfant, tu peux décider avec la maman si l'enfant va être grand, les yeux bleus, je veux qu'il soit un peu, pas trop foncé, mais pas trop clair au milieu. Les hommes qui sont comme ça, Dieu peut les donner, Dieu peut les confier ça. Alléluia. Ils ont essayé tout ça, mais ils n'ont pas pu. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. C'est cette chose mystique-là que beaucoup de personnes ont et qu'on voit dans notre société, où Satan crée un complexe dans le corps de certaines personnes. Alléluia. C'est que veut parler à c'est trop sensible. Il veut vivre longtemps. Alléluia. Où Satan crée un complexe dans la vie de certaines personnes, où il met une graine dans le cœur de certaines personnes qui font qu'ils ne s'acceptent pas comme ils sont. Alléluia. Amen. La Bible dit, on dit, les efféminés n'hériteront pas du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que s'il avait dit non, c'est quelqu'un, on allait chercher à savoir est-ce qu'il est passé à l'acte. Dieu a coupé dessus. On dit, tu es efféminé, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. Donc, il y a un esprit qui rentre dans le corps de certaines personnes. Parfois, c'est certaines femmes aussi qui n'aiment pas le nez, qui n'aiment pas la bouche, qui n'aiment pas le pied, qui n'aiment rien sur elle. Si cet esprit-là commence à rentrer dans ton esprit, il faut savoir qu'il y a une graine de Satan qui est en train de parler à tes oreilles. Parce que Satan pousse dans les extrêmes. Il pousse dans les extrêmes. Quand vous regardez tous ceux qui ont fait de la chirurgie esthétique, ils sont toujours chez le médecin. On crée une dépendance, ça devient une addiction. Et finalement, au lieu de t'aimer, tu te détestes davantage. C'est des esprits de mort que Satan envoie. Et c'est ces mêmes esprits-là que peut-être certaines femmes ont cultivés. Et même dans la grossesse, l'esprit n'a pas été chassé. Donc l'esprit s'est introduit chez l'enfant qui naît, mais qui trouve que le corps, que Dieu, qui est souverain, qui fait toutes choses parfaites, a mal décidé. C'est que Dieu s'est trompé. Lui, dans sa conscience, il est quoi? Quand quelqu'un commence à parler comme ça, il faut savoir que dans son corps là, parce que notre corps c'est un temple. Lui-même il est attaché, et puis c'est quelqu'un d'autre qui parle. Lui, il dort depuis des années. C'est un autre qui parle dans son esprit. Ça c'est des esprits qu'il faut chasser de la vie. Un enfant de Dieu ne doit pas être complexé. La Bible dit, Dieu a dit que la terre soit, et elle fut. Et toutes choses que Dieu a créées, il a vu que ces choses étaient bonnes. Donc si Dieu a décidé de te créer avec cette apparence-là, c'est parce que c'est cette apparence-là qui glorifie son nom sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des choses que la médecine fait, on appelle la médecine réparatrice. Ça, je ne parle pas de ça. Je parle des gens que Dieu même a bien taillés, même ils savent. Mais il y a un esprit qui est rentré dedans. C'est ça qui crée les drapeaux là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il est femme. Mais elle est femme. Elle dit dans son esprit là, elle se sent garçon. Donc elle est tout coupée, oui, c'est pas tout soudé. Elle est devenue, elle a une apparence de garçon. Alléluia. Donc elle est garçon.
lui, les garçons, il dit que lui, dans son esprit, lui, c'est son femme. Donc lui aussi, il avait tout coupé, soudé, pour que maintenant lui, on le fait femme. Alléluia. Et lui, femme, là, il s'est marié à un garçon. La sagesse de ce monde, c'est une folie devant Dieu. Si toi, tu es chrétien, et puis, il va vous dire quelque chose, vos hypocrisies, quand vous êtes au travail, il dit non, mais bah, il a le droit, au fait, c'est lui qui décide. Tes enfants auront le droit aussi comme ça. Oui. Et on te demande, tu dis, moi, c'est pas ma culture. Je ne condamne pas, mais ça ne les regarde pas. On dit, ah, tu n'aimerais pas? Non. Moi, ils m'ont énervé comme ça, je vais au travail. On dit, non, donc toi, tu es bloqué. Il dit, je suis cimenté. On dit, donc si ça arrivait, je te dis, maudis ta parole. Ça va arriver, je te... Il ne faut pas me faire rentrer dans des systèmes. Il y a d'autres qui pensent que quand ils veulent faire comme les autres, non, donc franchement, moi je les aime bien, j'ai pas de problème avec eux. La parole, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ça revient de la bouche de Dieu. Et c'est ce qu'on confesse, c'est ce qui nous arrive. Alors que c'est un esprit qui est subtil. L'esprit subtil, les gens sont subtils. Un voleur, tu penses qu'un voleur vient te voler, et puis tu as dit viens, et puis tu vas te voler. Quand tu dis regarde là, quand tu regardes là, puis il est parti. Donc il va trouver toujours des petites circonstances pour te faire dire mais non, moi j'ai pas de problème avec eux. Moi franchement non, bah bon, si ça arrive dans ma famille, c'est pas moi, je ne vais pas te condamner. Si ça arrive dans ma famille, on enregistre en même temps dans le monde spirituel. Si ça arrive dans ma famille, c'est pas moi, je ne vais pas te condamner, je ne vais pas te condamner, je ne vais pas te condamner. On prend ça, on inscrit dans le fichier, et puis un matin, vous allez comprendre comment ça chagrine. Soyez radical. On doit prier même pour nos enfants. Amen. Alléluia. Donc on disait Dieu est souverain sur la vie et la mort. En tant qu'homme, si Dieu a décidé que tu sois un homme, si toi tu trouves que tu es yel, ou tu es yil, ou tu es oul, ou tu es din, ou tu ne sais pas quoi, tu vas rendre compte à Dieu. Alléluia. Comment Dieu t'a créé, il faut accepter. Alléluia. C'est Dieu qui contrôle les natalités. Il y a des gens qui ont fait un planning familial. Ils ont dit, nous on fait 3 ou 4 enfants. Donc ils ont cru que c'est eux qui maintiennent le monopole des enfantements. Ils ont dit à 2 enfants on s'arrête. Quand tu demandes, ils sont à 7. Alléluia. On dit ils ont pris ils prennent, la femme a mis les implants, ils ont pris les... Mais Dieu ne regarde pas tout ça. Quand c'est là, c'est là. À un moment, on dit l'enfant il bouge, hein. Tu veux qu'on enlève, il bouge. Il dit non, Dieu t'a eu encore. Alléluia. C'est lui qui a le contrôle sur tout ce qui est natalité. La preuve, le mystère de l'enfant dans le sein d'une femme, on ne sait pas c'est comment. Il y a des hommes très riches qui ont donné des médicaments à leurs femmes. On a mis la semence dans le ventre de la femme. On a fécondé des œufs, on l'a fait porter. L'enfant n'est pas resté. Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir sur ce genre de choses. Alléluia. Dieu aussi, il prend beaucoup de place. Dieu est souverain sur nos vies et nos cœurs. On va ajouter pensée. Donc toi, Dieu dit, il disait c'est ici, mais attends, l'homme même là c'est compliqué. Hein? Dieu dit, d'abord avant tout propos, c'est que quand c'est nous les noirs, on ne lit pas. Quand tu es dans ton smartphone, on te dit conditions d'utilisation. Quand tu vois, attends, on doit lire tout ça et pas pour m'accepter. Moi, quand il va accepter, j'accepte. Et je vais dire ça pourquoi. Après, on te dit non, mon téléphone est comme ça. On dit non, mais vous avez accepté. Mais j'ai pas lu. Tu n'as pas lu, mais tu as accepté. Donc, dans le sommaire là, de Dieu, là, quand tu viens sur la terre, Dieu dit avant tout propos, avant de lire tout et puis accepter là, il dit toi, tu aimeras l'éternel Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Avant qu'on parle, c'est ça d'abord. Donc Dieu est souverain même sur qui tu dois aimer. C'est lui que tu dois aimer en premier. On n'a pas le choix. Hein. Avant de venir, la première personne que tu dois aimer avant tout, c'est Dieu. Et il rajoute qu'à lui, il est un Dieu jaloux.
Donc, à chaque fois que tu vas faire passer quelque chose avant Dieu, en fait, le péché, c'est de faire passer quelque chose même avant Dieu. Dès qu'une autre chose devient un centre d'intérêt ou se place avant Dieu dans ta vie, tu es en train d'aller dans le péché. Parce que lui, il est jaloux. Alléluia. Donc Dieu est responsable. Il est souverain sur nos vies et notre cœur. Nous sommes responsables. Nous avons la responsabilité d'aimer Dieu. Alléluia. Dieu est souverain sur ce que nous on fait. C'est que parfois tu fais des choses et puis tu te dis que c'est ta propre volonté qui a fait. Mais parfois Dieu a intervenu sans que tu t'en rendes compte. Quelle est la différence entre nous qui sommes ici à l'église en train d'écouter la parole et puis ceux à qui on parle de Dieu? Les grands prophètes viennent, les grands évangélistes viennent de parler de la part de Dieu et puis le cœur n'est pas sensible à la voix de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et eux? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la souveraineté de Dieu aussi. Donc, tu peux comprendre l'amour aussi de Dieu qu'il a pour toi. Parce que le jour où j'ai lu, on dit l'évangile est voilé pour les fils de la perdition. L'évangile est caché pour les fils de la perdition. C'est-à-dire que toi qui as eu la sensibilité de pouvoir croire en Jésus jusqu'à l'accepter, c'est que tu as eu une grâce extraordinaire sur ta vie que tu n'arrives pas à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on a utilisé toutes les méthodes pour qu'elles acceptent le Seigneur Jésus. Elles n'ont pas cru. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le fait que tu sois assis ici, qu'on est en train de te parler de Dieu, que tu accordes ton temps à Dieu, c'est parce que la Bible dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est plutôt moi qui vous ai choisi, afin que vous portez du fruit. Donc si tu es ici aujourd'hui, tu penses que dans ta pensée, c'est toi qui as choisi Dieu. Mais non, dans l'élection de Dieu sur son trône, pendant qu'il pensait à la terre, il a réfléchi à ton nom. Peut-être les véritables viennent ont dit, ne choisissons pas cette femme-là, choisissons une autre, parce que celle-là, quand on lui parle, elle n'écoute pas. Mais Dieu dit, j'ai besoin de cet homme-là, j'ai besoin de cette femme-là. En plus de ça, il mandate ses anges pour exercer un sacerdoce autour de toi afin de te protéger. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Alléluia. C'est lui qui incline les cœurs. Je suis allé à l'école, j'ai des grands diplômes, j'ai une éloquence quand je parle, je présente bien. Si je pose mes dossiers dans cette entreprise, il n'y a aucune force, il n'y a aucune créature qui peut s'opposer à moi. Parce que j'ai regardé la majorité des CV ou des profils qu'on postulait, personne n'est égal à moi. Mais comme toi, tu n'as pas la capacité d'incliner les cœurs, on regarde toute ta capacité, on regarde toute ton intelligence, on regarde tout ce que tu as comme bagage intellectuel, et puis on dit on va prendre le nouveau là pour le former à ta place. Parce que c'est Dieu qui incline le cœur des rois comme il veut. Alléluia. 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 Dieu est souverain. J'ai découragé quelqu'un. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. C'est toi. C'est toi qui vas venir. Tu vas voir des gens qui sont qualifiés. Des gens qui ont 50 ans d'expérience. Quand eux ils viennent, ils ont la capacité de redresser l'entreprise en quelques heures. On va dire, monsieur, avec toute ta force et ton pouvoir, il faut partir. On va prendre l'enfant de Dieu là, on va le former. Amen. Alléluia. Dieu est souverain même sur le mal. Dieu est souverain sur le mal. C'est lui qui a permis à ce que Satan puisse, en ivoirien on dit niagami, péter. On dit ça va péter. Il a permis que Satan puisse détruire la vie de Job. Quand tu lis l'histoire de Job, tu as mal au cœur. Parce que Satan, Dieu a permis qu'on puisse tuer ses enfants. Alors quand tu deviens papa, là, c'est compliqué. Hein? Avant, on vivait pour nous, mais depuis que je suis devenu papa, un jour, mon fils est tombé. Je suis allé le chercher au centre de loisirs. Il m'a vu, il était tellement content. Papa, il est tombé. Il dit, il dit, quand il tombait, il dit, Jésus. Et puis, j'ai envie de chiffrer tout le monde parce que mon fils a mal. C'est qu'il a envie qu'on transfère la douleur. Alléluia. Donc imaginez Job. Ses enfants sont morts devant lui. Et puis tu apprends après que c'est Dieu qui a permis ça. En plus de ça, ça veut dire,
c'est ses enfants, c'est tout ça, il n'y a pas de problème. On n'a qu'à toucher à sa chair. Vous connaissez la douleur? La douleur, c'est à un autre niveau. C'est pour ça qu'on dit que Dieu nous fasse partir avant la seconde mort. Parce qu'il y a des gens que Satan va venir pour dire la bête, il va dire, voilà ça. Ils ne vont même pas le tuer. Il y a des gens qui ne vont même pas toucher. Il y a des gens qui ne vont même pas. Et quand on dit je ne mourrai point, la seconde mort, ma vie est cachée à Jésus. Allons avant que le monsieur là revienne. Il est méchant. Il y a des gens là, il va venir directement quand ils vont voir le diable, ils vont mettre les bras ou les fonds, ils vont pas mettre en même temps. Mon frère, on dit on te frappe, Dieu tourne son dos à la terre. On te frappe, tu ne peux pas mourir. Démons, hein? Ceux qui sont méchants sur la terre, quand on se dit comment ils réfléchissent, eux ils sont animés de démons. Et puis on dit ils sont méchants. Eux ils sont animés. Maintenant l'original te fait souffrir. Alléluia. Satan a touché le corps de Job comme s'il était en train de jouer à la guitare basse. Il l'a fait souffrir. Mais il n'a pas abandonné Dieu. On dit ulcère, démangeaison, douleur dans les os, carie dans les os. Il ne sait même pas où se mettre. Il n'a pas abandonné Dieu. Grande surprise, on dit c'est Dieu qui a permis ça. Dieu a été souverain même dans le mal parce qu'il savait que Job avait la capacité de résister à ce genre de choses. Au fait, Job, il avait une dimension de Dieu sur terre que Dieu voulait épargner. À la fin, il y a eu restauration. Dieu est souverain dans le mal parce que lorsqu'il donne la prophétie à Joseph, que Joseph va être au-dessus de tout, hein? Dieu voit le cœur de ses frères et il utilise le mal qui est dans le cœur de ses frères pour pouvoir le faire accéder à sa gloire. Alléluia. Donc en réalité, pour un enfant de Dieu, lorsque les conditions ou lorsque tous ceux qui sont autour de toi, pendant que tu es dans la volonté de Dieu, agissent pour te faire du mal, il faut comprendre que ce sont des personnes qui sont en train de te pousser vers la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous les problèmes ne viennent pas de Satan. Il y a des gens là, il faut mettre problème sur eux pour qu'ils puissent révéler le champion qui est en eux. C'est vrai ou pas? On a un témoignage comme ça. On a une personne qu'on connaît qui vivait chez une de ses sœurs. Il est très intelligent, il connaît tout, mais il voulait rester chez sa sœur. Mais quand ils l'ont mis dehors, il s'est marié. Dans la même année, dehors, il s'est marié. Dehors, il a eu un très bon travail. Dehors, il a acheté une voiture. Dehors, il a eu une promotion. En un an. Donc tout ça était là, à la maison, mais il était couché. Alléluia. Donc il y a des problèmes que Dieu va mettre sur votre chemin. Ce n'est pas forcément Satan qui a envoyé ce problème pour vous détruire. C'est des problèmes que Dieu envoie sur vous pour pouvoir révéler la vraie capacité que vous avez de pouvoir vous déployer et vous propulser. Les gens qui travaillent les finances, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, l'homme paresseux, c'est l'homme qui s'est fait sortir de l'argent pour résoudre les problèmes. Quelqu'un a compris? L'homme qui n'est pas ambitieux, c'est celui qui peut faire sortir l'argent pour résoudre les problèmes. En outre, tu peux te dire qu'aujourd'hui, en 6 mois, tu ne peux pas faire sortir 100 000 euros. Alléluia. Mais s'il y a un problème sur toi qui doit aller en prison, ou bien il y a ta femme qui doit aller en prison, ou bien il y a un proche que tu estimes bien qui doit aller en prison, et qu'on a 6 mois pour trouver 100 000 euros, c'est en cela que tu auras la capacité de sortir 100 000 euros. Donc, la personne qui n'est pas ambitieuse, là, c'est les problèmes, lui trouve directement pour jeter. Mais les personnes ambitieuses, elles ne limitent pas leur esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu est même souverain sur le mal. Parfois, il y a des choses qui arrivent dans ta vie où tu as comme l'impression que Dieu est en train de te tuer. Alors que c'est Dieu lui-même qui envoie ce mal-là pour te pousser, pour te pousser, pour te pousser vers sa gloire. Alléluia. Quand les frères de Joseph étaient en train de faire du mal à Joseph, pendant qu'ils étaient en train de le vendre, pour eux, ils étaient en train de se débarrasser de lui. Pour eux, ils étaient en train de le trahir. Mais pourtant, ils étaient en train de le pousser à la royauté. Lorsqu'il allait chez Potiphar, il s'est conformé à tout ce que Potiphar a dit. La femme de Potiphar l'a accusé. Ils l'ont jeté en prison. Eux, ils pensaient qu'ils étaient en train de lui faire du mal, mais ils étaient en train de le pousser vers la royauté. Lorsqu'il est arrivé en prison, il s'est conformé aux choses de la prison. Mais les gens en prison encore, ils sont venus vers lui. Explique-nous les rêves, explique-nous les songes. Il explique finalement, on ne se rappelle pas de lui.
Mais Dieu crée toujours une situation. C'est dans les problèmes que la porte de ta gloire s'ouvre. C'est dans les difficultés que Dieu te fait accéder à une dimension supérieure. Tant que tu es dans ta zone de confort, tant que tu es confortable, tu ne pourras pas accéder à une autre dimension de Dieu. Pendant que Jésus-Christ était tout petit, il était toujours avec maman et papa. Il était fils de charpentier. Ils étaient en train de faire des choses. Ils travaillaient le bois. La vie de Jésus-Christ n'a pas changé. Lorsque Jésus-Christ est sorti de sa zone de confort, lorsqu'il est sorti de son habitude et qu'il allait dans le désert, qu'il allait dans les difficultés, qu'il allait dans la souffrance, on va dire, mais pourquoi le Fils de Dieu peut souffrir dans le désert? Est-ce que le Fils de Dieu est obligé de jeûner pour recevoir la gloire de Dieu? C'est comme ça que des personnes peuvent dire, Seigneur, tu dis je suis ta fille, je suis ton fils. Est-ce que je suis obligé de souffrir pour avoir ce que tu me donnes? Dieu dit oui, mon fils, ma fille, tu es obligé de passer par certaines étapes afin que je puisse te confier des choses colossales. Tant que tu n'es pas préparé, lorsqu'on prend l'or, l'or a de la valeur. L'or a de la valeur. La première personne qui tire l'or dans le gisement aurifère, lorsqu'il voit l'or, il est content, il jubile. Mais est-ce que l'or est mis sur le marché directement? Il faut travailler l'or, il faut épurer l'or pour qu'il puisse briller davantage. Alléluia. C'est en cela que quand Dieu met Joseph en prison, il le pousse vers sa royauté, il le pousse vers sa gloire. La souveraineté de Dieu peut agir dans la vie d'une personne comme si Dieu n'est pas juste, alors que Dieu est juste. Dieu est grand. Et la meilleure des choses que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons au maximum de notre forme sur cette terre-ci, au maximum de notre spiritualité sur cette terre-ci. C'est en cela qu'il va envoyer des épreuves, c'est en cela qu'il va te faire croiser des personnes, c'est en cela qu'on va te parler comme jamais de la vie on t'a parlé, pour briser ton orgueil parfois, pour briser ton estime de toi parfois. Est-ce que par amour de Dieu, je vais laisser mes intérêts et je vais servir Dieu, ou est-ce que mes intérêts passent avant l'amour de Dieu? Alléluia. On va terminer sur Dieu est souverain. Quand on dit Dieu est souverain, beaucoup de personnes se disent, mais si c'est Dieu qui décide ce qu'on doit faire, si quand on réfléchit, c'est lui qui doit valider. Si notre santé, quelle que soit l'hygiène de vie qu'on a, c'est lui qui est souverain aussi sur notre santé. C'est que peut-être on ne doit plus rien faire. Il y a des gens, il y a certaines personnes qui pensent comme ça. Mais c'est lui qui décide de tout. Qu'est-ce que nous on doit faire? En fait, la souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité de l'homme. Alléluia. D'abord, il faut savoir que Dieu, il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Donc, au-delà des animaux, toi, tu es une personne avec qui Dieu collabore directement. Et dans le règne de Dieu, il y a Dieu. Après Dieu, avant, il y avait les anges. Mais maintenant, il y a nous les hommes. Donc Dieu veut qu'on ait la capacité de pouvoir sonder sa sagesse. De pouvoir rentrer à un niveau de sagesse. Pourquoi Dieu dit que le royaume des cieux est similaire aux petits-enfants? Parce que les petits-enfants, ils viennent de l'autre monde là. Donc ils ont encore cette force-là en eux. C'est en cela qu'un petit enfant, il peut te donner sa foi facilement. Si tu dis à un enfant que tu as 1 milliard, que tu arrives pour lui donner, il croit ces choses-là. En réalité, la souveraineté de Dieu veut te faire comprendre que tout ce que tu as à faire, c'est de croire en ton Dieu comme un enfant. C'est de penser à ton Dieu comme un enfant. C'est de mettre Dieu au centre de toutes choses comme un enfant. Et si Dieu a la première place, bien aimé, il y aura des problèmes que les gens règlent en 400 ans. Tu vas les régler en une fraction de seconde. Parce que quand tu crois en une personne, quand tu crois en Dieu, que ta foi est grande, ta foi a la capacité d'amener tout ce qui est impossible à la possibilité. Il faut servir Dieu avec zèle et empressement. Alléluia. Dieu est pour nous un puissant réconfort. Alors, quand tu as Dieu, il faut être patient dans l'adversité. Quand tu as Dieu, il faut être reconnaissant dans la prospérité. Quand tu as Dieu, il faut garder confiance en lui. Il faut garder la confiance en lui, quel que soit ce qui arrive. Restez toujours attaché à Dieu. Moi, il y a une phrase en moi qui me dit que les paroles que Dieu a dit dans ma vie vont s'accomplir. Donc même quand je vois le contraire, je me dis,
J'arrive pas à voir le contraire. Une autre personne va croire que je suis dans le déni, mais je ne suis pas dans le déni. Parce que ma foi et la confiance que j'ai en Dieu pour moi me dit que avant que je quitte ce monde, la parole de Dieu adressée dans ma vie, les promesses de Dieu adressées dans ma vie vont se réaliser au nom suprême de Jésus. Ah, dis bien Amen. Est-ce que tu peux te lever dans la parole, dans la présence de Dieu? On va faire 5 minutes de prière. Ce que je veux que tu retiennes, ton Dieu est souverain. Il est souverain sur ce monde. Il ne donne pas d'ordre. Il ne réagit pas selon le conseil d'un certain pays. Il ne réagit pas selon le conseil d'une certaine association. Il est souverain dans ce qu'il fait. Et Dieu est au-dessus de la création. Il est au-dessus de la créature. Dieu est le maître suprême des temps, des circonstances. Dieu est le maître suprême des temps et des saisons. Dieu est le maître suprême de la météo. Dieu est le maître suprême des êtres humains. Dieu est le maître suprême du monde des esprits. Il n'y a aucune créature, il n'y a aucune force qui est au-dessus de ce Dieu-là. Je veux que tu lui dises quelque chose. Je veux que tu aies un seul sujet de prière et que tu dises à Dieu, Seigneur, parce que tu as la capacité, la possibilité d'opérer le miracle, et parce que tu es souverain, Seigneur, agis dans ma vie. Je te laisse 5 minutes pour que tu puisses adresser cette parole à Dieu. Dieu est souverain. Il a la capacité de chasser tout mal, toute maladie. Je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit ou quel diagnostic ils ont donné à ta santé, mais ce Dieu que nous adorons est souverain. Il est au-dessus de la maladie. Alors, si c'est la guérison que tu demandes à Dieu, j'appelle l'ange qui est habilité à envoyer la guérison, de libérer ta vie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus parce que notre Dieu est souverain. Si tes finances étaient accablées par le dévoreur, je prie au nom de Jésus parce que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Je prie que ce Dieu souverain opère le miracle dans tous tes comptes en banque au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que ce Dieu souverain exauce ta prière, exauce ta prière, exauce ta prière. S'il y avait des blocages dans des domaines ou dans des secteurs administratifs dans ta vie, parce que notre Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ, est souverain. Je prie que tout blocage soit facilité, soit brisé, et que toutes ces démarches administratives soient facilitées au nom suprême de Jésus. Il dit, il te sera fait selon ta foi. Alors déclare dans ton cœur tout ce qui restait, tout ce qui était bloqué dans ta vie, parce que notre Dieu est souverain. Je déclare au nom de Jésus, si une porte avait été fermée, que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Je prie que si un esprit était à l'origine d'un certain mal dans ta vie, d'une certaine douleur, d'une maladie, je prie que cette maladie lâche ta vie au nom suprême de Jésus. Je prie maintenant, le Seigneur est en train de me dire, insiste, parce qu'il y a une personne à qui ils ont diagnostiqué une maladie. Et cette maladie-là ne peut pas rester dans ta vie, parce que c'est comme un frein qu'ils ont mis à ta vie. Je parle maintenant, Marababos, Rekarasi Karababos. Et cette maladie que je suis en train de voir qui a traversé des générations dans ta famille, je viens en tant que prophète de l'Éternel et je parle à toi mal, je parle à toi maladie, je déclare, parce que je sers un Dieu qui est souverain, j'arrête ton règne dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que toutes les prières qui ont été adressées vers ton trône dans le cœur, je prie que ces prières puissent avoir leur exaucement au nom suprême de Jésus. Je prie que la pluie vienne, la pluie de bénédiction vienne en son temps
dans leur vie. Je prie que la rosée du ciel ne manque jamais sur leur vie. Au nom de Jésus, je prie, Père éternel, que tes anges ne se lassent point d'exercer un ministère autour de leur vie afin d'apporter la sécurité. Je prie que les greniers ne soient jamais vides, mais qu'ils soient remplis au nom de Jésus. Je prie qu'ils soient à la tête et non à la queue, en haut et non en bas. Je maudis tout ce qui est source de honte dans leur vie. Je maudis tout ce qui est réjouissance de leurs ennemis dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie que s'il doit avoir un miracle dans leur famille, que ce miracle commence par eux au nom de Jésus. Je prie que s'il doit avoir une bonne nouvelle, le Seigneur est en train de me dire, dis à ma fille, il y a une bonne nouvelle qui vient à toi bientôt. Il y a une très bonne nouvelle qui vient à toi. Pendant que je suis en train de parler, tu sens la présence de Dieu comme un ange qui met la main sur ton épaule et qui te rassure, qui dit, ma fille, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Dans peu de temps, il me dit, dans peu de temps, tu es à côté de la lumière arrive et ton miracle, ton témoignage sera grandiose. Un peu de temps, continue à tenir, continue à persister. Dans peu de temps, le monde entier verra ta gloire. Le monde entier verra ta gloire. Maleko Saka, les Rasiabra, les Reko Sabra. Il me dit dans peu de temps, le feu sortira de ta bouche. Tu cracheras le feu. Il me dit dans peu de temps. Faites attention parce que je vois l'ange de Dieu qui est là en train de dire dans peu de temps. Malakasa karababababus. Rasakareya sakarai, ebra sakarai, ekere basakarabababus, lebebebe, ekere bosabarabababus. Faites attention, parce que je vois l'ange de l'Éternel. Je vois l'ange de l'Éternel qui est arrêté devant une personne. Faites attention parce que je vois des personnes qui sont en train d'être remplies de la force de Dieu, de l'onction de Dieu. Je vois des personnes qui sont en train de rentrer dans une autre dimension. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. 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 Que
Tu es au-dessus de la création. Tu es au-dessus de tout. 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 Que ton nom soit glorifié. Et que tout ce qui est limite dans nos vies soit brisé au nom suprême de Jésus. Je prie, Père éternel, que nous avançons de gloire en gloire en ton image, à ta ressemblance. Amen. 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 Sur Internet, je veux que l'église en prie pour lui. Alléluia. Il y a une forte grâce de Dieu sur lui. Mais en plus de ça, il y a l'appel de Dieu sur lui. Il y a l'appel de Dieu sur lui. Je le voyais grand dans ce pays-là. Donc c'est Dieu qui a conduit cette facette. Maintenant je viens de comprendre parce que j'ai cru que c'est quelqu'un qui t'avait invité. Parce que depuis que je suis en train de prêcher, Dieu envoie mon esprit vers toi. Dieu envoie mon esprit vers toi. Tu connais des gens au Canada? Je ne connais personne au Canada. Mais moi je te vois au Canada aussi. Je te vois au Canada. Comme si tu es en train de grandir là-bas. Est-ce que tu peux te détacher? Est-ce qu'on peut mettre les mains? On peut tendre les mains vers lui. On va prier le Seigneur. C'est une personne qui a une grande destinée. Et c'est Dieu qui a conduit ses pas. Et c'est Dieu qui a conduit ses pas ici. On va parler contre l'esprit de la maison de son Père. On va demander à ce que ce lien soit coupé sur sa vie. Et que maintenant on va l'introduire dans le règne de Dieu. Afin qu'il puisse rentrer dans la prophétie de sa vie. Prions le Seigneur. Marasa brasa ya tabarasi ke la brasa levene brasa karababus levene brasa kandare sabababus marayesi ke le brasa marababus ya brasa levene bros coupé de sa vie au nom suprême de Jésus. Je brise tout ce qui est sécuritaire qui veut se jeter à sa destinée. Je brise tout ce qui est mauvaise sémence qui veut détruire sa vie. Je prie au nom de Jésus. Il rentre dans sa destinée, que sa vie soit cachée, que sa vie soit ouverte. Je dois prier.
penser aux choses cette projet-là dans le cœur. Je déclare au nom de Jésus, tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans ta destinée. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera corrompu. À partir d'aujourd'hui, parce que l'Éternel est avec toi. Tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans ta destinée. Je prie au nom de Jésus parce que j'ai fait un appel sur toi. Et puis on doit le faire cette chose. Que le Seigneur se réveille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. On a fini. Alléluia. On a duré. On a duré. Il pense qu'on est resté, on a duré, on est resté longtemps. Ça va. Hein? Ça va. Il y a longtemps. Hein? Ça fait plaisir. Merci Père éternel pour ta parole. Que cette parole vienne nous germer dans notre cœur. Nous brisons tout ce qui est opposition à ta parole. Nous chassons tout ce qui est oiseau qui vient pour picorer ta sémence. Nous prions que cette sémence grandisse et croisse en nous au nom de Jésus. Amen.